Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, plus d'1 million de personnes soutiennent un référendum sur le projet de privatisation d'Aéroports de Paris. Après les scandales des autoroutes, celui à venir des barrages hydroélectriques, les Français restent opposés majoritairement au bradage de leur patrimoine commun. 248 parlementaires de tous bords, et c'est inédit, se sont associés pour déclencher la procédure du RIP. Plus d'1 million de personnes soutiennent cette initiative, malgré un site internet complexe digne du Minitel, malgré une information officielle inexistante, malgré un blackout médiatique assourdissant, sans comparaison avec les millions d'euros d'argent public déboursés pour privatiser la Française des Jeux ou organiser le grand débat, et malgré le mépris affiché par le président de la République qui n'a pas daigné recevoir les parlementaires signataires. Pourtant, plus d'1 million de personnes soutiennent. C'est une grande victoire démocratique. Le président de la République, à l'issue du grand débat national, avait promis d'abaisser le seuil du RIP à 1 million de soutiens. Nous y sommes. Monsieur le Premier ministre, vous aviez promis de ne pas toucher la retraite à 62 ans et vous êtes en train de passer au forceps une loi qui va faire travailler les Français au minimum jusqu'à 65 ans. Et là, nous sommes 1 million de soutiens et vous envisagez de ne pas organiser le référendum. Pour redonner confiance en la politique, il est important de tenir ses engagements. Car si la Constitution ne vous y oblige pas, l'engagement présidentiel vous y invite. Alors plutôt que d'utiliser le 49.3 pour étouffer la colère sociale et bâillonner l'opposition parlementaire sur les retraites, êtes-vous prêt à proposer au président d'utiliser l'article 11, alinéa 1 de la Constitution pour donner la parole au peuple français sur la privatisation d'Aéroports de Paris? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur, j'entends votre question et les remarques qui l'accompagnent. Et je ne vous cache pas, Monsieur le sénateur, que je suis un peu surpris par votre lecture du droit actuel. Car vous êtes législateur et c'est éminemment respectable. Mais je peux imaginer qu'en tant que législateur, comme en tant que citoyen d'ailleurs, vous êtes soucieux de respecter la loi, qu'elle soit la loi ordinaire, si j'ose dire, ou la loi constitutionnelle. Or, dans les éléments que vous avez portés à la connaissance du Sénat et qui accompagnent la question que vous posez au gouvernement, il y a une lecture que je crois inexacte de la loi constitutionnelle. En premier lieu, il ne vous a pas échappé que la procédure dite du RIP exige, pour être mise en œuvre, la signature de plus de 4 millions, je crois, et je parle de mémoire, j'espère que je ne serai pas imprécis, 4,7 millions environ de citoyens qui doivent signer. Vous vous êtes engagé avec ferveur dans une campagne qui consistait à faire signer nos concitoyens à cette pétition, et vous et les parlementaires qui est à l'origine de cette procédure avez réussi à obtenir 1 million de signatures. Vous pouvez parfaitement estimer que c'est une grande victoire, mais je peux parfaitement constater, c'est mécanique, c'est un fait, que vous êtes très loin du seuil de déclenchement de la Constitution, ou plus exactement de la loi organique. C'est un fait aussi. Et je me permets, monsieur le sénateur, et je voudrais aller jusqu'au bout de ma réponse, de dire que quand bien même, vous auriez obtenu ces 4,7 millions, on va dire, signatures, cela n'aurait pas impliqué, et vous le savez parfaitement car vous êtes un législateur assidu, cela n'aurait pas impliqué immédiatement la saisine sur le fondement de l'article 11 d'une proposition de loi constitutionnelle, mais cela aurait imposé, ou plus exactement, cela aurait invité à un débat parlementaire, et s'il n'y avait pas eu de débat parlementaire, alors il y aurait eu... Autrement dit, monsieur le sénateur... Attendez, j'essaie de vous répondre, et je le fais avec beaucoup de plaisir. Mais si, c'est vrai. Mais si. Mais enfin, n'y voyez aucune offense, monsieur le sénateur. J'aime le débat et je vous réponds avec plaisir. Bon. Autrement dit, je crois, et je me permets de l'indiquer, que votre lecture
de ce dispositif constitutionnel n'est pas correcte et ne correspond pas à la façon dont on l'applique. C'est la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous avez indiqué que le projet de loi que nous portons en ce moment sur les retraites avait pour effet d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Je me permets, là aussi, puisque vous êtes un législateur assidu et précis, je me permets d'indiquer que l'engagement que nous avons pris de ne pas modifier l'âge légal sera un engagement tenu. Et je le dis d'autant plus volontiers que les réformes précédentes ont déjà eu pour objet de faire cotiser les Françaises et les Français plus longtemps avant de partir à la retraite. Ce qui, reconnaissez-le, est une pratique intéressante, peut-être plus discrète, mais pas forcément beaucoup plus respectable à mon sens. Monsieur le sénateur, il y a un débat parlementaire à l'Assemblée nationale et demain, il y aura un débat parlementaire au Sénat sur la retraite. Tant mieux. J'ai eu l'occasion d'indiquer que dans ce cadre, j'utiliserai et je ferai usage de l'ensemble des prérogatives qu'offre un chef de gouvernement la Constitution, comme je suis certain, monsieur le sénateur, vous ferez usage de toutes les prérogatives que vous offre la Constitution de votre côté. Et c'est tant mieux, ça s'appelle la démocratie et c'est très simple.